Et confiance en soi. Le premier point à travailler est donc votre posture. Votre posture est la première image que vous renvoyez à l'autre. Et si vous travaillez votre posture, donc vous travaillez votre confiance en vous. Votre posture va être cette manière dont vous vous tenez, dont vous portez votre tête. Et cette manière dont vous portez votre tête va renvoyer à l'autre une image de confiance. Et c'est cette image, cette première image que vous renvoyez à l'autre qui va refléter dans les yeux de l'autre le miroir avec lequel il vous voit. Dès le début, votre posture vous permettra de voir dans le regard de l'autre la confiance que vous renvoyez à l'autre. Et donc, c'est cette confiance que vous renvoie l'autre qui va vous permettre d'avancer et d'avoir confiance en vous. Deuxième point important, apprendre à se confronter à ses peurs. Une fois que vous allez apprendre à vous confronter à vos peurs et aux situations difficiles et qui vous font peur, donc les situations inhabituelles, vous allez pouvoir oser et dépasser. Une situation qui est perçue comme quelque chose qui fait peur va déclencher dans notre cerveau la peur. Et donc, nous n'allons pas oser. Et donc, ce n'est pas la situation en elle-même qui fait peur, mais la manière dont on l'a perçue. Et donc, qu'est-ce que nous dit notre cerveau? Il nous dit tout simplement qu'il y a plus d'avantages à rester sur place qu'à oser. Et donc, à oser y aller. Mais si on est obligé, par exemple, par des menaces, donc on pourrait, de par ces menaces, être obligé de dépasser nos peurs et cela va faire que nous allons oser et nous allons trouver cette situation finalement plus facile. Et donc la peur va disparaître. C'est tout à fait la même chose que si on vous proposait 1 million de dollars et qu'on vous disait de passer la chose, de sauter le pas, de le faire. Eh bien, il y aurait de fortes chances que vous le fassiez. Cela veut dire que lorsque nous faisons de l'évitement, notre cerveau va enregistrer une image fausse de la réalité. Notre cerveau aura une fausse perception de la réalité. Le troisième point, la motivation. Trouvez votre motivation. Pourquoi vous allez oser? La motivation sera votre moteur. Grâce à la motivation, que vous le faites pour vos enfants, que vous le faites pour votre famille, que vous le faites pour toutes les personnes que vous aimez, cette motivation sera votre moteur pour oser, pour arriver. Et donc, votre énergie, l'énergie nécessaire sera au rendez-vous. Car notre cerveau et donc nos émotions suivent les images qui nous sont envoyées. Si je me pose devant des images négatives, mes émotions seront actives et donc il y aura de la tristesse. Par contre, devant des images positives, mes émotions vont suivre ces images. Un exemple, lorsque je travaille avec un artiste, un chanteur, un chef d'entreprise, je fais tout pour qu'il change ses images mentales. Le quatrième point, travaillez les souvenirs les plus fabuleux de votre vie. Osez aller là où vous en avez envie, mais votre peur vous en empêche. Votre peur devient un handicap. Car à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pourriez pas y arriver. Mais quand vous écoutez cette petite voix qui vous dit des choses négatives, des choses pour vous empêcher d'avancer, si vous l'écoutez, en quelques secondes, vous allez vous limiter, vous allez vous empêcher d'avancer, vous n'allez plus oser. En quelques secondes, vous trouverez la meilleure excuse pour ne pas le faire. Trouvez une excuse pour valider le fait